Alors, c'est parti. On va donc vous demander de prendre un papier coloré de la couleur que vous souhaitez. Alors, vous voyez, nous, on va changer. On va prendre une petite couleur un peu rose. Et sur laquelle on va vous demander de découper un petit rectangle. Et ce rectangle, il va être aux dimensions. Alors, combien nous avions dit? 20,3 cm par 20,3. Alors, écrit 20,3 par 20,3. Alors, mon assistante est en train d'écrire. Voilà, hop. Donc, 20,3, on a dit par 20,3. Ça va être donc votre papier qui va vous servir tout simplement à réaliser votre petit projet. Alors, hop, voilà, je t'ai fait correctement. 20,3. Alors, Laura vous a marqué donc 20,3 par 20,3. Voilà. Alors, oh coucou Sophie, il faut que je t'appelle. Voilà. Aujourd'hui, on présente notre petit panier de Pâques pour justement vous permettre de réaliser vous-même vos petits paniers. Alors, on a pris donc notre papier de base de 20,3 par 20,3. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec ce papier? Eh bien, on va y tracer la diagonale. Voilà, donc vous allez tracer la diagonale. Donc, pour cela, vous pouvez prendre tout simplement une règle. Je n'ai pas besoin forcément de ça. Vous prenez votre règle et vous allez marquer un pli. Donc, comme ça, on va prendre notre diagonale et on va, hop, marquer notre première diagonale. J'espère que ça va, qu'au niveau de la luminosité, ça va. Donc, vous voyez, on va commencer par une première diagonale et puis par la seconde. Est-ce que... Voilà. Karine, je sais que vous devez le faire avec nous. Donc, si je vais trop vite, n'hésitez pas à m'interpeller, à me dire stop, stop, stop. Donc, voilà, on a tracé notre première diagonale. Ensuite, eh bien, on va tracer le milieu aussi de ce fameux petit support. Alors, soit vous vérifiez, vous avez 20,3, donc vous vous mettez à 10,15. Sinon, vous voyez de vous-même, hop, vous allez tracer votre premier milieu. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, là, on va tracer ça. Et voilà. Nous avons ainsi, eh bien, notre premier début de fait. Donc, là, pour l'instant, on a notre papier de 20,3 par 20,3. Et on a tracé la diagonale. Et on a fait nos petites séparations du milieu. Ensuite, alors cette fois, vous allez avoir besoin d'une règle. C'est surtout ça l'essentiel du moment. Parce que sinon, c'est pas évident. Alors, vous allez avoir... on va commencer par mettre le fond de notre boîte. Donc, le fond de la boîte qui va être juste là, vous voyez. Donc, pour arriver à avoir ce fond, on va avoir besoin de dessiner un carré de 5,7 cm. Alors, Laura va vous marquer 5,7 cm ou bien, je ne sais pas, si vous parlez en pouces, au cas où en pouces, ça sera du 2, un quart de pouce. Donc, 5,7 cm. Alors, voilà. Donc, Laura nous a marqué, vous voyez, je vous remonte les petites mesures, donc 5,7 cm. Ça veut dire donc que vous allez prendre de part et d'autre, de chaque côté, 2,85 cm. Alors, c'est là qu'il faut les bons yeux avec la règle et tout, c'est pas toujours évident. Vous allez marquer un petit repère ici, et donc on a dit 5,7. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien mon petit trait. Et on va tout simplement, eh bien, tracer la droite qui va rejoindre nos premiers plis. Vous voyez, ici, on vérifie qu'on a bien. Vous pouvez vérifier au niveau des dimensions si vous êtes bien dans l'axe. Normalement, c'est correct, mais après, peut-être qu'on peut bouger ou autre. Et donc là, on va donc mettre notre parallèle, donc qui fait donc 5,7 cm elle aussi. Hop. Et ça va être, eh bien, notre base de notre petit panier.
Voilà, et puis on va faire la même chose ici. Hop. Voilà, vous avez votre petit panier au départ qui est fait. Alors, je répète, on doit faire donc un carré de 5,7 cm. Donc, pour cela, on va prendre de chaque côté 2,85 cm. Donc ici, on mesure avec la règle 2,85 ici pour marquer de chaque côté un petit point. Et on va venir tracer la verticale qui va rejoindre nos fameuses diagonales. Alors, Laura, on a dit 2,85. Donc ça va nous permettre d'avoir la base de notre fameux petit... Oui, c'est toujours des centimètres. De notre petit panier. Donc, je vous répète aujourd'hui, voilà, nous réalisons ensemble un petit panier de Pâques. Voilà. Est-ce que ça va pour vous? Donc ici, on a donc 2,85 cm qui ont été faits de part et d'autre, de chaque côté, ou 2 pouces 1/4 pour arriver à en dessiner un petit carré. Alors, ensuite, nous allons écarter ce champ pour pouvoir en réaliser une petite boîte, notre fameuse boîte. Vous allez donc aller sur la partie supérieure de votre petit papier et vous allez, cette fois, on a besoin de 7,3 cm. Alors, 7,3 cm, donc au total, on doit avoir 7,3. Et donc, on va tout simplement mesurer 3,65 cm de part et d'autre de notre papier. Donc, on a dit 7,3 cm en haut. Donc, ça veut dire que vous aurez 3,65 de part et d'autre. Donc là, on reprend notre petite règle. On vérifie nos dimensions. Vous marquez un petit trait ici. Et là, on a dit à 7,3. Voilà. Donc, 7,3 juste là. Et donc, 3,65 de chaque côté. Alors là, on va faire la même chose sur chaque partie. Donc, cette fois, je vais pivoter. Et je vais aller toujours marquer mes dimensions. Donc, on a dit 3,65 cm d'un côté. 3,65 et on a dit 7,3. Donc pour l'instant, on marque juste nos dimensions. Alors on a dit 7,3, 3,65. Si vous voulez en pouces, 7,3 ça fait 2,7/8 de pouce. Alors bon, je sais que c'est pas toujours évident. Et donc si on veut la moitié, ça fait 1,7/16. Donc bon, c'est un peu différent. Cette fois, on va repivoter. Bonjour, monsieur Romain. J'espère que vous allez bien. Vous voulez faire votre petit panier de Pâques? Il sera prêt. Hein. Donc là, vous aurez donc de la même manière, de ce côté, 3,65. De l'autre, 7,3. Voilà. Et puis, bon en maths. Ah oui, on se demande pourquoi. C'est bizarre, hein, je comprends pas du tout. Oui, et c'est vrai que les cartes, il y a beaucoup de maths dedans. Hein. Finalement, je m'en sers. Hein. Parfois, vous voyez, quand on fait des mathématiques, on ne comprend pas trop le pourquoi du comment. Mais juste avec des cartes, on s'en sert. Et ça a de nombreuses vertus. Alors, voilà. Donc, nous avons marqué à chaque endroit nos fameux petits plis. Donc là, on a nos 7,3 cm. On les a ici aussi. Ici et ici. Donc, je vous remontre. Laura, elle a déjà marqué 7,3 cm avec donc pour moitié 3,65. Est-ce que ça va pour vous? N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit cœur, quelque chose pour me dire que les explications sont claires et que l'on peut continuer.
Alors, donc, maintenant, qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons rejoindre ces différentes marques pour pouvoir, par la suite, eh bien, découper et faire notre petit panier. Donc, on va prendre la partie supérieure de notre premier carré et on va venir rejoindre tout simplement, hop, la petite marque que l'on a fait avec nos 7,3 cm. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc vous allez voir, c'est un peu écarté et c'est normal. Après, il est possible que dans l'emboîtage, il y ait peut-être une irrégularité, mais en tout cas, c'est une boîte fait main. Sur les deux que j'ai faites, moi, j'ai pas eu de soucis. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'eux, hein. Vous pouvez faire des erreurs, hein. On arrivera toujours à les récupérer. Ici, on va faire la même chose, donc je retourne, je repivote et on va tout simplement eh bien, marquer, rejoindre ces fameux plis d'un côté et de l'autre côté. Et puis, en dernier lieu, eh bien, les deux parties, en fait, vous le faites sur les 4 marquages qui ont été faits. Donc là, hop. Et là, on va faire donc le dernier. Voilà. Voilà. Donc, vous arrivez à avoir, eh bien, vous voyez, plein de petites marques, mais notamment, eh bien, des parties qui vont partir vers l'extérieur pour pouvoir vous permettre, eh bien, tout simplement, de réaliser votre boîte. Karine, ça va? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on vous a perdu? Est-ce que vous arrivez à le réaliser avec nous? Et après, vous allez voir, ben après, ça va être de la découpe. Et puis après, il va y avoir 2 méthodes différentes, en tout cas, pour eh bien, décorer ce petit panier avec parfois que des tamponnages ou parfois, justement, avec des petites bandes toutes jolies qui vont vous permettre de décorer tout ça. C'est galère. Oh, mince, pardon. Alors, donc, je reprends donc sur un côté, le premier côté. Ici, on doit avoir 7,3 cm. Donc, pour avoir 7,3, eh bien, on va mettre 3,65 d'un côté, 3,65 de l'autre. On va donc faire ça sur nos 4 côtés. On va faire donc ça sur nos 4 côtés. Et après, en fait, j'ai rejoint avec notre carré du centre, eh bien, ces petites barres. Ingrid, ça va, c'est impec. Ouais, Karine, c'est vrai que c'est un peu beaucoup de mathématiques, un peu compliqué. Après, si tu veux, c'est peut-être plus facile pour toi. Ici, tu as 6, qu'est-ce que j'ai? 6,5 si tu préfères ici. 6,5 d'un côté, 6,5 de l'autre côté. Voilà, c'est peut-être plus facile hein, que moi, mon milieu et tout. Donc, sinon, tu prends 6,5 là, 6,5, une petite marque, une petite marque. Et après, la petite marque, on l'a simplement rejointe au carré du milieu. C'est possible aussi, oui, voilà, je sais pas. Parfois, moi, je suis partie avec mon milieu là, mais on pouvait adapter tout à fait de l'autre côté. J'ai mon brouillon à moi. Je ne sais pas si ça peut plus aider. Donc là, moi, j'avais pris les 7,3 cm ici, qui rejoignaient donc notre centre. De tout, ça fait ça. Ça va? Est-ce que vous avez réussi à récupérer la petite mise? Donc en fait, ça nous fait plein d'étoiles de partout, en fait, cette boîte. Ouais, plein de petits décos de partout. Et là, on n'a rien utilisé, hein. On a juste pris un papier, un crayon, une règle. Et tout s'est bien passé. Alors ensuite, on va marquer des petits rebords.
mais que sur deux parties opposées. Donc, on va marquer ici et marquer juste ici. On va marquer ici une petite encoche, toute simple. Cette fois, elle va être de 0,7 cm. Laura, voilà, on va remarquer donc les 0,7 cm, ou si vous préférez en pouces, ça fait un demi-pouce. Est-ce que ça va, Karine? J'attends pour vous suivre et pour être tous dans le même rythme. Envoyez des petits messages, dites-moi si ça va. Que pensez-vous de ce petit projet? Alors, ici, on va donc marquer, moi je vais juste marquer 0,7. On va marquer une petite marque là. On va faire la même chose ici avec 0,7. Et on va tout simplement marquer une parallèle à la première. Voilà. Et on va faire la même chose. Ça va nous permettre par la suite de refermer notre boîte tout simplement. Voilà. Et on fait la même chose au côté opposé. Donc cette fois, on reprend 0,7 cm d'un côté, 0,7 cm de l'autre côté. Et on va tout simplement mettre des parallèles, une là et une de l'autre côté. Et là, eh bien écoutez, la boîte elle est déjà bien avancée. Alors, je vois plus les messages. Où est-ce que vous en êtes? Karine et tous les petits amis qui sont en train de réaliser ce petit projet. Avez-vous des questions? Avez-vous besoin de revoir des mesures? Donc, je reprends l'ensemble. On a commencé par prendre un papier de dimension 20,3 cm. Ensuite, nous avons marqué des diagonales et des côtés centraux. Nous avons décidé de prendre un petit carré au centre. Le carré était donc aux dimensions de 5,7 cm. Et ensuite, nous sommes venus sur la partie supérieure marquer différentes petites marques à 7,3 cm. Si jamais, ça fait donc 6,5 de part et d'autre. On a fait ça sur chaque partie. On a donc nos 4 parties, nos 4 côtés. Ça va? Ouais. Et ensuite, eh bien, sur les deux parties supérieures, nous avons décidé de marquer une petite séparation 0,5 cm, 0,7 cm de chaque côté. Alors maintenant, eh bien, nous allons passer à la découpe de notre fameuse petite boîte. Alors, on va commencer donc par notre découpe. Donc, on va prendre la partie qui n'a pas de languette, le côté qui n'a pas la languette. Et on va venir tout simplement commencer par découper cette partie-là. Alors, on va jusqu'au centre. Ensuite, le côté, on va prendre... Je vais attendre le replay qu'à larguer. J'étais prof de maths. Non, pourquoi? Larguer? Ah mince, Annie. Pourquoi? Larguer où, à quel point? Je peux reprendre. Hein. En tout cas, voilà. Le carré du centre, il a été fait à 5,7. Et ensuite, ici, on a pris 6,5 cm de chaque côté. Et on a marqué nos fameux traits qui vont rejoindre notre carré. Ouais, j'adore les pliages. Hein. Ouais, c'est vrai que...
Je fais beaucoup de choses avec des pliages ou oui, c'est vrai, c'est vrai. Finalement, hein, les maths me servent de cette manière-là, quoi. Et puis donc là, j'ai fait pareil de chaque côté, tous les côtés. Alors, je vais voir où vous en êtes. Je suis désolée, hein, j'essaye de faire au plus simple, mais comme il y a beaucoup de chiffres, ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de chiffres sur ce coup-là. Donc là, en fait, j'ai pris la partie du dessous sur laquelle il n'y avait pas de pli. Et sur l'autre côté, nous allons découper, eh bien côté extérieur, hein, où nous avons marqué nos 0,7, on va découper. Et on va laisser justement, eh bien on va justement découper là, à l'endroit de notre diagonale, pour que l'on ait eh bien une petite découpe pour mettre notre bord par la suite. Vous avez rattrapé? Ça va? Cool. Bon, bah, je suis contente. Alors, j'ai essayé d'aller un peu moins vite. Donc maintenant, au niveau de notre papier, donc là, j'ai simplement découpé la première partie et je suis venue, eh bien, découper au niveau du pliage sur le côté extérieur. Est-ce que ça va? Annie, du coup, vous avez réussi à récupérer ou... Non? Oui? En tout cas, j'ai le document hein, justement avec toutes les mesures. Je vous l'enverrai juste après. N'hésitez pas à me laisser le petit message en dessous. Et puis, je vous ferai suivre le tuto, en tout cas, de ce petit panier créatif. Alors, ici, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, comme on a une partie extérieure, on va découper la partie extérieure. Voilà, donc on découpe notre petite partie extérieure. On va y laisser notre petite partie qui va nous servir pour notre pliage. Et on va découper, hop, juste là. Tu veux découper, Laura? Non, j'aime pas trop ça. Non, Laura n'aime pas la découpe. Non, pas du tout. Pas du tout? Oh. Donc voilà, ça nous fait déjà une première partie qui a été découpée. On va faire la même chose de l'autre côté. Attention. Donc cette fois, on va découper là. Voilà. On monte jusqu'à notre centre. Et là, eh bien, on va venir tout simplement découper ici. En laissant notre petit côté de notre diagonale. Vous voyez, ça commence à prendre forme et ça va ressembler à une boîte. Ici, on continue avec mon petit côté rebord. Je découpe sur le côté extérieur. Je laisse ma petite partie diagonale. Et là, je redécoupe sur ce côté. Voilà. Et là, vous vous retrouvez eh bien, avec votre fameux patron, le joli petit patron, pour réaliser votre boîte. Alors, par contre, on va pouvoir rajouter encore un petit quelque chose pour justement vous aider à avoir les petits plis, vous voyez, qui ferment votre panier, juste là. On va simplement marquer ici, à nouveau, une petite marque. Alors, on va prendre à 1,6 cm. Je vais attendre, je suis restée au carré de 5,7. Ah, d'accord, ok. D'accord, Annie, je comprends. Oui, alors c'est sûr que c'est un peu plus compliqué vu comme ça. Le carré de 5,7, il était là. Après, si vous voulez reprendre, vous pouvez. Hein, il faut juste ici, il y a 6,5 cm. Vous mettez une petite marque. 6,5 cm, une petite marque. Avec ça, vous rejoignez vos extrémités. Et vous aurez déjà cette partie-là de fait. Et vous faites la même chose pour les 4 côtés.
Avec ça, vous pouvez peut-être récupérer, hein. C'est possible. Alors, donc ensuite, je disais, donc là, je vais marquer pour pouvoir plier notre fameuse petite boîte. Ça va être du 1,6 cm. Donc, on va prendre 1,6 cm ou ça fait 5/8 de pouce, si vous voulez. 1,6 ou 5/8 de pouce. Et ça va être une marque que l'on va marquer juste ici. Donc là, on a dit 1,6 cm. Ça va nous permettre tout simplement d'avoir notre petit panier qui va être fermé pour faire la petite déco. Donc là, vous pouvez tout simplement marquer à nouveau un pli. Hop. Vous voyez, vous faites vos petits repères de chaque côté. Alors, 1,6 on a dit. Alors, 1,6 cm ici. On a dit 1,6 cm de l'autre. C'est bon, Françoise, vous arrivez? Oh, coucou ma Céline. Je fais l'atelier des trolls de dames. Voilà, on s'amuse à faire un panier de Pâques. Alors, 1,6 cm, voilà. 1,6 cm de ce côté aussi. Voilà, et là, on va juste marquer nos petits traits comme ça. Et puis le dernier, juste là, j'aurais pu le faire avant, mais bon. 1,6 et 1,6. Voilà. Et là, on va marquer nos petits plis. Voilà. Alors, avec ça, on va prendre tout simplement... alors, vous prenez ce que vous avez sous la main pour marquer ces fameux plis qui vont vous servir. Donc, hop, vous voyez, on va simplement appuyer fort. Hein. Ça va vous permettre d'avoir vos différents rebords par la suite. Ici, on va faire pareil. Hop. Alors là, on va plier là aussi. Et on va faire de la même manière ici. Alors, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ça va? Alors, ce qu'on va faire ensuite, on va simplement essayer de plier tout ça et en espérant que tout s'assemble correctement. Mais normalement, ça marche. Hein. Bonjour Liliane, bienvenue. Donc là, hop, on va faire la même chose de l'autre côté. Vous marquez bien tous vos plis. Et vous allez voir, tout va s'assembler. Alors, le plus dur, ça va être de plier nos toutes petites parties là, qui faisaient 0,7. Parce que celles-là, elles étaient... c'est tout petit. Alors, n'hésitez pas à bien appuyer hein, pour marquer vos plis. Moi, j'ai pris tout simplement le pliard. Bonjour, bonjour Tulipe. Enfin, Tulipe, c'est pas Tulipe, hein, mais... Bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver ici. En tout cas, n'hésitez pas si après vous avez des questions, même après le live ou autre. Hein. En tout cas, je vous ai préparé le fichier PDF et comme ça, vous pourrez le réaliser vous-même. Ça sera quand même beaucoup plus facile, peut-être par la suite. Donc ici, vous voyez, on a marqué nos petits plis tout à l'heure, qui étaient à 0,7 cm. Là, on va faire la même chose. Voilà. En fait, l'important, c'est de bien plier, bien marquer. Et après, vous allez voir, hein, la boîte, elle se fait toute seule. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, vous allez voir que, hop, regardez. Ici, votre boîte, elle va s'empiler sans problème. Alors, comme on a marqué les plis de ceux-là, on va aussi plier bien ces parties-là. Alors, le petit support sera sur l'extérieur. Hein, et puis, les petites bandes de 0,5 seront sur l'intérieur. Ici, on va marquer, hop, nos petits plis aussi. Et là, on va marquer, hop, tous nos extérieurs. Et tous nos extérieurs.
Voilà, et vous allez voir, quand on va assembler tout ça, alors, ce que je n'ai pas découpé, ça va être les petites parties, voilà. Est-ce que vous en êtes au même niveau que moi ou est-ce que je vous ai perdu? Pour pouvoir fermer notre boîte correctement, en tout cas pour avoir notre pli qui rentre bien, il va falloir tout simplement découper ici la petite partie qui dépasse. Bonjour Nicole! Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un petit panier de Pâques. C'est tendance et c'est bientôt, je crois. Donc voilà, on a vu l'idée de réaliser ce petit projet créatif pour vous permettre bien, de faire vous-même vos petits paniers. Vous voyez, là j'ai découpé simplement les parties supérieures et là j'ai fait la même chose ici parce que sinon quand vous allez plier, ça va coincer. Karine, ça va? Vous arrivez toujours à suivre? Ingrid aussi? Qu'est-ce que vous pensez de ce petit projet? Finalement, c'est que des maths, hein, des découpes. Du coup, ça fait peut-être un peu trop de maths pour vous? Non, ça va? Et donc, vous voyez, bah maintenant, en ayant tout cela ensemble, il vient de notre boîte. Regardez, elle est finie. Elle est toute jolie, toute finie. Alors maintenant, je vais attendre de voir où vous en êtes. Et après, je vais vous expliquer les différentes possibilités que vous pouvez avoir pour la décorer. Maintenant, une chose qui est bien aussi, c'est de gommer. Alors, gommer, j'avais ma super gomme, mais je ne sais pas où elle est passée. On va pouvoir gommer l'intérieur, hein, tout simplement, pour que l'on ne voit pas nos petites marques, hein, que tout s'en aille. Voilà, ça fera plus joli en enlevant tout ça. Voilà. On va enlever nos petites marques. Il n'y en avait pas tant que ça en fait. Ici on avait nos plis, mais de toute façon ils vont être cachés. Mais bon, c'est toujours plus sympa d'enlever après nos marques pour ne rien laisser apparaître. Si la personne regarde à l'intérieur, elle peut voir peut-être les plis. Oui, 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 ça va? Vous en êtes tous au même endroit? Karine, vous avez tous rattrapé? Et bien maintenant, nous allons pouvoir assembler notre boîte. Auparavant, vous pouvez décorer cette boîte. Il y a deux possibilités. La première, on va utiliser des petits tampons, voilà, quels qu'ils soient. Et puis pour justement la décorer et mettre en valeur quelque chose qui vous rappelle Pâques, notamment un petit message. Alors là c'était en anglais, hein, c'était un petit message en anglais que j'avais. Vous voyez, c'était notamment sur l'été. Ouais, pour un dimanche, je vous fais calculer, hein, je ne vous ai pas laissé tranquille. Hein. Voilà, moi j'ai utilisé ici, vous voyez, c'est tout mimi, un petit lapin, ou bien notre petit copain, ou des petits paniers. Enfin, il y avait plein de choses différentes. Hein, voilà, vous prenez ce que vous avez sous la main. Donc, il y avait cette première décoration-là qui est possible. Et la deuxième, ça va être avec des bandes. Eh bien, on va s'amuser à décorer notre petite boîte avec des petites bandes, tout en y laissant notre petit lapin de Pâques. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Vous avez envie de voir des petites bandes ou de faire tout simplement des petits tamponnages? Les bandes, c'est pas compliqué. Hein. C'est encore des maths, mais c'est pas long. Il va falloir juste découper des longueurs. Hein. C'est tout. Hein. Je vous embête pas plus avec mes maths. Oui, j'ai pas pensé que ça faisait beaucoup de maths sur ce projet-là. En pliage, c'est peut-être plus facile que mes maths. Alors, ce qu'on peut faire, on peut peut-être faire avec des bandes si vous voulez. Hein, et puis, comme ça, ça vous montre cette autre technique. Alors, pour ça, j'ai pris un papier qui était à peu près des mêmes tendances, hein, à peine plus foncé. Hein, mais voilà, j'ai fait ça. Et donc, je suis venue découper tout simplement des petites bandelettes. Et nos fameuses bandelettes, elles sont aux dimensions de 15 cm.
par 1 cm. On va faire des petites bandes comme ça. Et puis vous allez voir, on va les assembler entre elles. Et du coup, ça fera votre petite déco. Alors, pour cela, vous allez avoir besoin au total de 6 bandelettes. 6. Donc, on va prendre 6 petites bandes. Donc, 15 cm. Donc, voilà, on va prendre 15. Si c'est à peine plus, c'est pas grave. Hein. Là, moi, je vois c'était 15,1. Ça ira parce que de toute façon, ça va être caché sous votre milieu, votre pli. Hein. Et on a dit des bandes de 1 cm. Tu me taquines, oui, je sais, mon Ingrid, je sais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, je vous en ai demandé beaucoup. J'ai demandé beaucoup de concentration, en fait. Hein. Alors, du coup, peut-être ça faisait un peu trop de concentration pour un dimanche. Mais bon, c'est pas grave, je me rattraperai la prochaine fois. Donc là, on va faire bien plein de petites bandes. Alors, c'est comme vous voulez, si vous voulez faire une grande, une petite, une moyenne. En tout cas, ça va être l'idée, ça va être de décorer votre petit panier et la bande va partir de l'autre côté. En fait, vous voyez, c'est pas... Là, c'est plus très sorcier, hein, ça va, hein, je vous embête plus avec mes calculs. Donc là, je vais en prendre. Alors, moi, j'en avais pris 3, ça fait peut-être un peu petit hein, dans l'histoire. Je vais en prendre 4, voilà, je vais en prendre 4. Parce que j'ai vraiment mis 1 cm. 1 cm, c'est pas large. Hein. Donc là, on va prendre donc, 4 petites bandes. On va faire à nouveau la même chose. 4 petites bandes qui iront de l'autre côté. Donc on va faire 4. 4. Alors 5, 6, 7, 8. Voilà. J'ai fait donc cette fois 8 petites bandes de 1 cm par 15. 15,1, 15,2. Si vous avez des papiers qui sont déjà prédécoupés, utilisez-les. C'est pas grave, hein, on pourra découper par la suite. Et puis, il nous manquera, eh bien, pour faire l'anse de notre panier, on va dire. Donc là, lui, vous pouvez le prendre un peu plus large. Et donc, l'anse en elle-même, moi, j'avais pris, combien j'avais pris 3 cm. Ouais, 3 cm, ça faisait l'anse. Donc, on a pris une anse de 3 cm. Voilà, avec tout ça, eh bien, on va pouvoir assembler tout ça. Alors, regardez. On va pouvoir fermer notre boîte et après, on va s'amuser eh bien, à mettre nos petites bandes comme ça qui vont aller par-dessus. On mettra par la suite une petite ficelle ou une corde, enfin ce que vous avez. Et puis, on mettra notre petit copain. Alors, pour assembler, on va prendre, moi je vais prendre du double face. Ça va nous permettre de, si vous avez de la colle, vous mettez de la colle, ça suffira amplement. Alors, moi c'est toujours quand je le... Oui, il est là, voilà. Donc, je vais prendre juste du double face, moi, pour assembler ces petites parties-là. Alors, hop, 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 on va prendre du bon côté, voilà. Ici, on va donc mettre... Alors, sachez que cette fois, on va coller, mais sur la partie, quand vous allez plier ici, on va coller sur cette partie-là, la partie extérieure. Hein. Donc ici, vous mettez de la colle si vous voulez, hein. Il n'y a pas d'importance. Moi, je mets double face parce que ça tiendra un peu mieux. Mais si vous n'en avez pas, de la colle, c'est amplement suffisant. Ici, voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, voilà. Ça vous fait des tout petits bouts. Voilà. Alors, si finalement vous décidez de ne pas faire de bande et que vous voulez tamponner, vous pouvez à ce moment-là profiter d'avoir votre boîte non assemblée pour pouvoir bien, décorer le tour comme vous le souhaitez. Alors, voilà. Maintenant, eh bien, on va venir enlever ce petit papier collant. Karine, ça va? Vous en êtes où? Non, ça va pas? Non, ça va pas. Où est-ce que vous en êtes? On décore. Ah, vous faites la déco. Bon. Ah, vous faites la déco, d'accord, sans les bandes. La vraie déco. Parfait. Donc là, ici, moi, je vais venir enlever le double face. Donc, qui va nous permettre de coller.
Vous voyez, ça s'en va tout seul en temps normal. Quand on est en direct, c'est pas toujours le cas. Voilà, hop. Et là, on a l'autre partie. Je vais faire la même chose avec celui-ci, vous voyez, hop. On va enlever, hop, cette partie, hop, cette petite couche. Donc là, oui, voilà, vous pouvez décorer si vous le voulez, tout simplement, sans faire mes petites bandes. Moi, je vais faire les bandes parce que c'était original, mais après, ça suffit. Hein. Super, ça va, super, cool. Donc maintenant, j'ai collé de ce côté. On va simplement assembler. Voilà, vous voyez, là, on a mis un premier côté. Là, on a assemblé de l'autre côté. Vous voyez ma boîte avec mes mathématiques, finalement, je ne me suis pas trompée. Hein, mes mesures, elles ont bien été. Hein. Alors, hop, là, c'est OK. Et puis là, on va mettre le dernier petit côté. Voilà. Vous voyez, votre boîte, elle va être toute faite, toute jolie, toute mignonne. Alors, donc, on a dit qu'on mettait des petites bandes. Alors, pour mettre les petites bandes, eh bien, on va venir tout simplement coller, vous voyez, une première bande, comme cela. Ça va nous permettre d'aller de part et d'autre. Alors, pour cela, vous pouvez utiliser votre colle ou à niveau de double face. Voilà. Donc, nous, on va prendre la colle. Voilà. Je pense que celle-là doit être bonne. Hop. Alors, on va simplement mettre un peu de colle sur le fond. Voilà. Alors, ensuite, vous pouvez déjà en mettre de chaque côté, sachant que l'idée, c'est que ça rebondisse un petit peu, que ça ne soit pas que plat. Et après, alors moi, j'utilise des petits ronds qui s'appellent des glue dots. Ces petits ronds là, ils vous permettent de coller directement sans mettre de colle en fait. Hop, hop. Vous voyez, il se présente de cette manière là. Ça tombe impec. Ouais, finalement, vous voyez, hein, vous avez réussi aussi à faire des maths. Alors maintenant, on va commencer par coller une première partie, notre fond. Voilà, on ne bouge plus, on maintient. Alors, vous savez que la colle, elle est vraiment bien, cette colle. Elle colle vraiment, donc il ne faut vraiment pas se tromper. Et ensuite, vous allez mettre donc l'autre petit côté, mais par contre, vous pouvez essayer... Mince, j'ai pas attendu assez. Vous pouvez essayer de le faire un petit peu arrondi, vous voyez, que ça soit justement avec un effet levier. Et coucou Sylvia, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on a décidé de montrer comment faire un petit panier de Pâques. Voilà. Donc là, on va faire notre hop et je vais coller l'autre côté. Hop, hop. Donc vous voyez, on a collé le fond. Et là, on est venu simplement avec les petits glue dots mettre les petits côtés un peu ondulés. On a déjà fait une bande. On va faire la suivante et on va les assembler toutes comme ça. Et vous allez voir, ça va être super sympa après. Ça vous fait un petit panier tout mignon, tout joli. Alors, je vais faire pareil. Alors, si vous avez trop de colle, c'est pas grave. Hein. N'hésitez pas à utiliser plusieurs parties pour pouvoir coller par la suite. Alors, hop. Il ne faut vraiment pas beaucoup, hein, parce que c'est vrai que c'est vraiment un tout petit peu. Donc là, j'ai fait pareil. Je vais utiliser mes petits glue dots. Qu'est-ce que j'en ai fait? Les voilà. On va mettre de l'autre côté chaque partie. Vous mettez un petit point de colle, hein, c'est pareil. Hein. Moi, c'est parce que j'ai ça sous la main. Et ça va plus vite pour moi, mais si vous n'avez que de la colle, il n'y a aucun souci. Voilà, une première partie. Là, on va faire l'autre partie. Et donc, on va venir coller cette deuxième bande. Voilà, en laissant le côté superposé. Voilà. Alors, c'est pas évident hein, au départ, mais bon. Voilà, parfois il y a une bande qui colle, il y a l'autre qui colle pas. Mais bon, voilà, ça vous donne le principe, en tout cas, la manière de faire.
Mais l'avantage, c'est que ça vous permet d'avoir quelque chose d'original et puis un petit panier décoré par vous-même. J'ai une boîte trapèze. Ah merde. Ah bah Annie, oh, ça va pas alors, elle est où ma boîte? Elle est trapèze. Bon bah ça fera un genre, c'est pas grave. Mais c'est joli aussi des boîtes trapèzes. Hein. Justement, ben voilà, c'est l'art et la manière de réaliser des projets et ça permet justement eh bien, de faire chacun son style. On n'a pas la même boîte à la fin. Donc bon, c'est pas grave. Je renverrai le tuto pour la refaire si finalement on veut pas une boîte trapèze. Mais bon. Alors là, je fais pareil. Hein. Je remets de ce côté-ci mon autre bande. Et voilà, donc ça va faire tout joli ces petites bandes. Vous voyez, ça vous fait un petit côté sympathique. Voilà, alors je sais pas comment vous faites. Est-ce que vous faites avec les bandes ou est-ce que vous faites avec la déco des tampons? Alors ici, vous voyez, on a nos 3 premières bandes qui ont été mises. Et puis qu'est-ce qu'on va faire avec les autres? Eh bien, on va simplement les mettre dans l'autre sens. Voilà, maintenant on va faire, hop, ça vous fera un petit panier croisé. Ça me rappelle à l'école, qu'est-ce qu'on faisait? Des paniers en osier comme ça. Et on faisait d'un côté, après de l'autre côté et tout, voilà. Et ben ça fait la même chose. Donc là, je refais de la même manière. Je découpe d'un côté. Hop. Alors, je reprends ma bande hein, et je continue. Hein. Alors moi, je continue avec mes petits bouts de colle que j'avais déjà découpé auparavant. Et là, vous voyez, 3 côtés identiques et un plus petit. Ah mince, oh, il y en a un qui a maigri ou il y en a un qui a grossi, l'autre qui a maigri. Hein. Voilà, c'était Jean aujourd'hui. Donc là, on colle bien à la base. Et là, eh bien, on continue avec nos petites bandes de l'autre côté. Ici, on va faire pareil. Alors, bon, le projet vous a plu quand même? Ça va? Vous arriverez, vous vous souviendrez des petits paniers pour lesquels c'est pas si simple que ça à faire, mais on y arrive. Hein. Voilà. Alors, on va faire ça. Ici, on va tourner donc de l'autre côté. On va mettre de chaque côté nos petits embouts. Voilà. On va faire la même chose de ce côté. Bonjour Sébastien. On s'amuse aujourd'hui. On fait un petit panier de Pâques. Voilà. J'avais envie de montrer à tout le monde comment faire un petit produit fait main. Voilà. Donc, c'était l'idée. Mais ça marche, hein? Tout le monde est content et tout le monde a réussi à faire son petit panier. N'oublierez pas hein, de laisser en tout cas vos photos de vos réalisations parce que c'est toujours sympa. Même si c'est un trapèze, hein, Annie, c'est pas grave. Hein, j'admirerai le joli trapèze. Hein. Alors ici, je continue avec mon autre bande. Hop, hop, hop. Voilà. Est-ce que c'est collé? Oui. Et là, on va donc mettre celle-ci. Voilà, et voilà. De ce côté-là. Voilà, et voilà. On a ainsi, regardez, notre boîte qui est décorée avec nos petites bandes. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, on va coller nos extérieurs. Et puis, on va y ajouter peut-être une petite ficelle. Comme ça sera sympathique. Alors, on va coller l'extérieur, donc soit avec du double face, soit avec la colle. Mais maintenant que les bandes sont mises, c'est bien parce que le haut, il va être un peu caché. Donc là, oh Annie, je suis désolée. Hein. Oh, elle va refaire Annie. C'est pas grave, ça fera justement un autre style. Et puis justement, ça fera une boîte originale qui est unique dans son genre. Ici, on va marquer. Alors, il faut bien coller. Alors là, on va coller tous nos rebords. Hop, hop, hop. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on va coller chaque rebord. Et après, on va y ajuster une petite ficelle, un petit message. Et puis la boîte, elle sera faite.
Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vous ai bien fait travailler aujourd'hui. Hein. C'était pas de tout repos, mon affaire. Hein. Ça paraissait facile, et finalement. Mais avec les mesures, ça va tout de suite beaucoup mieux. Donc là, on attache tout ça. Voilà, je ferme ma boîte de l'autre côté. Voilà, comme ça, vous mettez tous vos embouts bien fermés. Et là, on va faire la même chose avec celle-ci. Alors, hop, hop, hop. Après, c'était sûr, c'était beaucoup de plis, beaucoup de marquages, beaucoup. Voilà, regardez. Hop, voilà. On va la fermer. Voilà. Est-ce que ça va, vous les filles? Vous avez réussi à fermer votre boîte comme il faut ou elle a une forme un peu bizarre aussi? Voilà. Donc voilà. Là, on a tous nos tours qui ont été fermés. Et maintenant, eh bien, on va pouvoir simplement mettre une petite ficelle et puis un petit message. Alors, comme moi, je suis restée sur les couleurs pastel, bah, je vais continuer hein, en mettant une petite ficelle de la même tendance. Et pour cela, on va simplement tamponner l'histoire, enfin, de l'histoire, c'est Pâques en fait. Donc, vous pouvez avoir des... Vous savez, on avait utilisé la dernière fois des petites perforatrices. Alors, une fois, j'avais utilisé ça parce que justement, c'était plus facile. On met le papier et hop, comme par magie, on a déjà la découpe qui est faite. Donc ça, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. En tout cas, nous, on va tamponner. Elles sont déjà prêtes. Hein. On va tamponner un petit message. Alors, comme on est dans Pâques, moi, j'avais un message. Alors, si vous avez Joyeuse Pâques, c'est bien. Moi, il n'était pas en français. Mais bon, c'était pareil. C'était le même style. Hein, c'était pas grave. On va simplement marquer ce message. Donc, cette fois, c'est du tamponnage. Hein. Donc, on va prendre ça. On va tamponner donc le petit message. Alors, cette fois, moi, je change de couleur. J'ai voulu varier un petit peu. Alors, on va changer. Hein. On va mettre notre petit encreur avec notre message. Voilà. Voilà. Et là, hop, hop, hop. On va mettre notre petit message. Voilà. Voilà, regardez, comme ça, c'est super mignon, super joli. Et puis, qu'est-ce qu'on va y rajouter? Eh bien, il va falloir mettre notre petit lapin quand même dans l'histoire. Il est si mignon ce lapin. Alors, le lapin, pour cela, vous pouvez tout simplement, alors pareil, découper un cercle, découper un rectangle, faire ce que vous voulez, avec ce que vous avez, comme vous voulez. Hein. Moi, je vais le faire, comment j'avais fait? On peut varier les couleurs. Hein. Je vais regarder quelle couleur j'avais. Je pouvais vous faire la même. C'était du... Alors, du... Je vais vous faire la même couleur. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Avec un petit cercle. Voilà. Et avec ce cercle-là, eh bien, on va venir tamponner notre petit lapin. Tout mignon, tout joli. Alors, voilà, mon lapin, il est parti en voyage. Le voilà, il est revenu. C'est très joli quand même. J'ai presque terminé. Oh, c'est bien, je suis enchantée, Madame Françoise. Vous avez fait votre boîte. Eh bien, vous n'hésiterez pas à nous la montrer. Hein. Ça sera vraiment un plaisir. Hein. Donc là, on va mettre notre petit lapin. Alors là, mon cercle est à peine plus petit par rapport au tampon. Mais c'est pas grave. Hein. Principal, c'était juste... Non, si vous voyez, ça passe. C'est juste... Regardez comme il est mignon, ce petit lapin. Tout joli, tout mignon. Donc là, eh bien, on a notre lapin.
On a notre autre petit message que l'on a mis juste avant qui est là. Et maintenant, on va prendre notre ficelle. Et puis, on va décorer tout ça. Et puis, voilà, notre boîte, elle sera terminée. Alors, comment on fait? Eh bien, là, on a notre ficelle. Il va falloir la passer par notre petit trou. Eh bien, on va... On va tout simplement, vous voyez, vous prenez un embout un peu pointu. Hein, et puis, vous pouvez faire un petit trou comme ça. Tout simplement. Et après, ça passera. Voilà. Vous voyez, vous pouvez l'agrandir, 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 l'agrandir. Et puis ça va, hein. Ça s'appelle petit outil, touche à tout. Voilà, ça peut être pratique. Mais après, si vous avez, je sais pas, un embout de stylo ou autre, hein, ça marche aussi. Vous voyez, ça vous fait votre petit trou qui est déjà fait. Alors, on va passer notre petit copain par notre petite ficelle dans ce fameux trou. Alors... Voilà, et puis ça va nous faire notre décoration de notre petite boîte. Alors, les bouts de ficelle, c'est bien. Ah oui, j'ai pas l'allumette qui va bien. Hein. Je crois que l'allumette c'est bien. Justement, ça évite d'avoir l'embout qui est trop... qui s'effile en fait. Hop, voilà. On va faire la même chose avec notre autre petit message. Hein. Et là, il vous souhaitait bonne chance, en tout cas, pour l'été et notamment pour Pâques qui arrive. Donc là, moi, je fais pareil. Hein, je vais faire mon petit cercle. On va passer notre petite ficelle au centre. Alors, essayez quand même de faire des trous assez gros pour que quand même la ficelle passe parce que c'est... Parfois, on essaie de cacher, mais c'est un peu trop compliqué. Là voilà, ici je vais faire la même chose, donc je passe mon petit message de l'autre côté. Et c'est là qu'il faut des bons yeux aussi, pour que tout se rentre correctement à l'intérieur. Karine, vous en êtes où, ça va? Vous arrivez au bout aussi avec vos jolis tampons? Alors, là... Alors, vous voyez, quand les trous ne sont pas assez gros, ça ne marche pas. Donc, il faut essayer de ragrandir un peu. Voilà. Et voilà. Vous voyez, avec ma ficelle, j'ai mes petits copains qui sont là. Et on va tout simplement les mettre de part et d'autre de notre boîte. Regardez comme il est joli notre petit lapin. Vous avez fini, super. Donc là, moi, j'ai décidé de mettre une petite ficelle qui va passer là. Symétriquement opposée, j'aurai le message Joyeuse Pâques. Vous voyez? En fait, j'ai voulu mettre en valeur avec changement de couleur. Bon, c'est original, mais ça ira bien. Et là, la ficelle, on va simplement faire un petit nœud. Alors, les ficelles, c'est pareil. Il y en a qui savent bien faire les nœuds, les ci, les ça. Moi, pas toujours. Et voilà, regardez. En ayant mis notre petite ficelle, on a notre petit lapin qui est d'un côté. Le petit nœud qui va bien. Alors, la ficelle, vous la faites tenir. Vous pouvez la coller aussi. Là, on a l'autre message que l'on a mis. Et puis, notre ficelle qui termine de ce côté, qui va même refermer vos rebords si finalement... ça ne tenait pas assez. Alors, vous voyez, mes petits embouts de tout à l'heure, ils peuvent m'aider aussi à tenir ma ficelle. Voilà, voilà. Alors, qu'avez-vous pensé de ce petit projet? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez passé un agréable moment pour réaliser ce projet créatif? Alors, hop, et là, vous voyez, j'ai mis à nouveau le petit message de notre petit lapin qui est tout mignon, tout joli. Voilà. Notre petit lapin. Voilà. Et donc la boîte. Ah aussi, il lui manque son anse. Tout à l'heure, on avait dit qu'on avait l'anse qui est là et qui va aller pour fermer. Ah oui, j'avais oublié de mettre l'anse. Bon, on va la faire glisser, hein, c'est pas grave.
Vous pouvez donc la faire glisser de part et d'autre. Hop, hop. Oui, un petit panier sans angle, c'était un peu dommage. Vous voyez, ça tient et après, on la fera tenir. Et bien, pareil avec... décidément, j'ai beaucoup utilisé de colle aussi aujourd'hui. Hein. Ça vous a plu? Ça va? Tout le monde a réussi à suivre, même si les mathématiques n'étaient pas simples au départ. Donc voilà, hop, vous voyez, là on met notre anse, donc le fameux grand bout de tout à l'heure. Vous pouvez le passer du coup sous la ficelle, hein, ça peut être sympa. Et puis on finit par la rattacher de l'autre côté. Donc là on met d'un côté, de l'autre côté. Oui, mon anse, ouais, c'est ça, je l'avais oublié. Et ben voilà, mon anse, elle est mise. Tac, tac, tac. Bon, après on aurait pu la glisser dessous. Bon, bah, c'est pas grave, ça fait original aussi. Et mon anse, elle est là. Alors après, on peut décorer l'anse aussi. Hein. Après, voilà, chacun fait sa déco comme il veut. On peut faire aussi plein de belles choses. Mais vous voyez, en tout cas, et le 4 heures. Tu amènes ton panier avec le 4 heures. Ah oui, j'y arrive pour le goûter après. Il faut que j'amène mon panier. Oui, voilà, vous voyez, on me lance des petits messages. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit panier? Vous voyez, il est tout joli, tout mignon. Donc, soit vous l'avez peut-être décoré donc simplement avec des petits tampons, hein, et au côté, c'est super joli. Soit vous avez fait comme l'autre idée, en fait, de faire avec des anses. Voilà, là, j'ai fait moi, du coup, avec notre petite anse et puis avec notre petit lanière. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En tout cas, n'hésitez pas hein, à mettre vos projets créatifs, hein, à nous montrer ce que vous avez fait. Et j'espère que vous avez apprécié ce moment. N'hésitez pas à me mettre un message, je vais vous envoyer le fichier PDF, enfin le fichier, voilà, pour revoir les mesures si vous en avez besoin. Et puis je voulais vous terminer avec une petite carte toute jolie, toute mignonne, vous voyez, pour vous souhaiter justement de joyeuses Pâques. Vous voyez, avec pas grand chose, on arrive à faire vraiment des belles choses. Donc avec du papier, avec un set de tampons, vous voyez, des petites découpes, et ben voilà, vous arrivez à envoyer un petit message justement aux personnes qui comptent pour vous. Donc voilà, alors je vais remettre voilà mon petit panier. Hein, voilà, vous avez vu l'ensemble en tout cas des projets qui a été réalisé aujourd'hui. J'espère que vous avez réussi à terminer tout ça. Tu finis la déco, et bien c'est super. Et bien voilà, je vais vous reprendre pour vous dire au revoir. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Hein. Même si vous en avez plein la tête. En tout cas, je suis ravie d'avoir été avec vous aujourd'hui. Hein. Mon acolyte est parti aussi parce que les maths, elle en avait assez. Mais en tout cas, merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé ce moment créatif avec nous. En tout cas, ça a été vraiment super sympa. Et puis, n'hésitez pas, en tout cas, la semaine prochaine, eh bien, il y aura notre autre drôle de dame qui viendra pour vous présenter un nouveau projet. Hein. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. N'hésitez vraiment pas à me laisser un petit message, c'est toujours un plaisir de vous répondre. Et je vous donnerai eh bien, toutes les infos nécessaires pour réaliser au mieux ou refaire ce projet si finalement il y a eu des petits impairs. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Bye bye, bisous les filles.